La question linguistique et culturelle constitue le deuxième volet. La situation est devenue alarmante en ce domaine, annonçant un futur effondrement. En dépit des chiffres faussement rassurants d'un récent sondage dont la base statistique mieux établie constitue pour la première fois un solide point de repère, dans quelques années, le nombre des locuteurs bretonnants et galaisans passera sous la barre fatidique des 100 000 individus, seuil considéré par l'UNESCO comme celui de l'extinction d'une langue. Il y a urgence à doter la région des moyens nécessaires à favoriser la survie de nos langues et de notre culture, leur développement, ce que d'autres régions ont obtenu en organisant un véritable plan de sauvetage des langues de Bretagne, breton et gallo, et un réel transfert des compétences et des moyens de manière politique, en matière de politique culturelle et linguistique, entre parenthèses, enseignement de ces langues, de l'histoire, de la géographie, de la littérature de Bretagne, cela sous peine de disparition définitive dont l'État portera la responsabilité. Un plan pluriannuel ambitieux de formation des professeurs enseignant ces langues s'avère nécessaire. Ce droit élémentaire est inscrit dans la Constitution, articles 1 et 72, et doit s'appuyer sur une ratification par l'État et la région de la Charte européenne des langues minoritaires, ce qui constituerait un acte symbolique fort. Alors, je pense que la réflexion faite par Yannick Baron pourrait trouver sa place juste après. Il y a donc urgence à faire valoir notre droit à l'expérimentation en matière de langue et culture bretonne. Le choix d'un enseignement trilingue de proximité doit être proposé systématiquement à tous les parents sur l'ensemble des 5 départements. L'usage de nos langues doit être promu dans la vie publique et développé systématiquement dans les médias, presse, radio, télévision. Je passe la parole à la salle. Gerhard Demandorf, Philippe Quéré. Il y a un courrier qui a été adressé récemment donc, au président de la région, qui a été signé par 54 structures de Bretagne concernant l'état de la langue bretonne et les revendications pour la langue bretonne. Je trouve que ça pourrait être intéressant de reprendre dans ce texte ce qui a été exprimé par une très très grande majorité de ceux qui œuvrent sur le terrain pour la langue. Je crois que Arfals a dû être signataire aussi de ce courrier-là. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on demande entre autres le doublement du budget des langues très rapidement. Donc je crois que c'est quelque chose ça serait important d'inscrire un chiffre, quoi. Donc le doublement du budget, moi je pense que c'est important de l'inscrire dans un texte comme ça, qu'on sache de quoi on parle, que c'est pas simplement de demander plus de moyens, mais d'être un peu plus concret. Ensuite, j'avais une réflexion aussi sur la revendication d'enseignement trilingue. Je ne sais pas si c'est la place de cette revendication-là dans un texte comme ça, parce que là, on est un peu dans la pédagogie, j'ai envie de dire, et je pense que ça n'a pas forcément, cette revendication-là n'a pas forcément sa place dans un texte comme ça. Rapidement, Pascal Pouillet, KLT Pierre Gros-Montrolès. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit sur la lettre qui a été adressée au Conseil régional, je pense qu'il n'y a pas que la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de tous les acteurs publics de Bretagne, de la région, des départements, des collectivités locales. Et dans la réponse qui nous a été faite par la région, il est mentionné effectivement la mise en place d'une conférence territoriale. Donc il est urgent aussi que se mette en place, notamment dans la perspective des élections municipales à venir, mais d'autres élections, se mettre en place également cette conférence territoriale pour mettre en place effectivement un véritable réseau actif et responsable sur la question de la langue bretonne. Quand on dit effectivement qu'il faudrait au moins 20 € par enfant, par élève et par an pour l'enseignement de la langue bretonne, on est loin du compte, on est loin de nos camarades de Catalogne ou du Pays de Galles. C'est pas que la région toute seule qui pourra le faire. Je crois que c'est une évidence. Le budget de la région est dérisoire, on le sait tous. Donc il faut bien qu'il y ait un effort collectif qui soit produit par l'ensemble des collectivités territoriales de Bretagne, et c'est important donc aussi de le rappeler et de mettre en place urgemment cette conférence territoriale sur la question de la langue bretonne dans les semaines à venir.
Oui, nous regroupons aussi les trois filières d'enseignement, enfin, association de parents d'élèves, hein, des systèmes bilingues et bilingues. Oui, alors il y a des réserves par rapport à la question du trilinguisme qui, effectivement, à notre avis, n'a pas trop sa place dans un texte fondamental. Après, nous sommes évidemment pour le trilinguisme, le plurilinguisme. C'est bien évident, mais il y a une question de méthode, quoi, hein. Voilà. Par ailleurs, effectivement, hier soir, nous avons reçu, enfin, pas mal d'associations ont dû le recevoir, un courrier du Conseil régional à propos de cette conférence territoriale. Et il paraît évident qu'il faut associer toutes les collectivités compte tenu du poids respectif de chacune d'entre elles, et que ce n'est qu'en coopérant qu'on pourra avancer sur le sujet. Je rejoins tout à fait Emilio Montrules, bon, voilà, et les autres. Alors, à chaque fois de bonjour, je suis Fabien Lécuyer, je suis en charge de la consorterie classieux qui se jouit du galop dans l'école première. Alors, pour la première fois, il va volontiers y être mention du galop, et je suis béni ce qu'il est mention du galop dans le texte que fait abonné. Mais je songe que la région, le monde demande ardika à la région. Mais ce qu'il y avait les langues de Bretagne réventier du cas a demandé au monde économique tout. Donc, je disais donc qu'il faudrait aussi que, même si je sais que c'est un texte qui est destiné à la région ne peut pas tout au niveau des langues. Et au niveau du breton, par exemple, je pense qu'on est arrivé à une sorte de plafond de verre qui est de l'ordre de la valeur ajoutée économique. Le monde économique, maintenant, au niveau du breton, a sa part de travail à faire pour que être bretonnant soit un plus pour vendre un produit, pour accueillir des clients, pour rendre un service quelconque. Parce que la région a un budget ridicule au niveau des langues, vous le savez bien, et on peut produire des enfants qui parlent, on peut produire des enseignants qui enseigneront la langue, mais si la langue ne sert à rien dans la vie publique, dans la vie économique, eh bien la langue mourra, quoi. Les langues mourront. Donc je pense qu'au niveau des langues, il y aurait un grand chantier à commencer, qui est celui de la présence des langues dans le monde économique. Trois petites choses, rapidement. Quand on parle de moyens, il faudrait mettre les moyens correspondants, parce que c'est le mot qui est dans la Constitution française, qui prévoit qu'on peut transférer et des compétences et les moyens correspondants. C'est important. Parce que la région, effectivement, n'a pas les moyens de mener la politique linguistique actuellement, même en doublant le budget. Ça dépend des cas. Deuxième petite chose, il faut aussi mettre la création de licences enseignement dans les moyens correspondants. Comment se fait-il qu'on puisse avoir des licences enseignement en Corse et pas en Bretagne? Comment se fait-il qu'en Corse on peut former 700 mètres et qu'en Bretagne on se contente de 30 mètres par an? En gros, il n'y a pas de licence enseignement entre le bac et les masters qui sont indispensables de devenir enseignants. Il y a des licences de ce type, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est important de mettre le mot licence, création de licence dans toutes les universités. Troisièmement, le trilinguisme, il y a déjà 30 ans qu'il est au Pays Basque Sud. Si on ne c'est pas une question de pédagogie, je regrette, c'est une question de vision du monde. Maintenant, tous les pays, en Alsace, vous avez la BIBAC, et ils passent le bac en fin de parcours trilingue, en allemand et en français et en alsacien. Et ils ont deux bacs, le bac allemand est ici. Alors il est temps de sortir de ce petit truc du misérabilisme dans lequel on en est, ou bien alors on crève.
Oui, Pierre Fourel de Sked, Brest. Je crois que pour la langue bretonne, enfin pour les langues de Bretagne, on est rendu au bout du bout. Alors est-ce qu'on va encore travailler avec des bouts de ficelle? C'est ça la question. Et moi je pense qu'il faut arrêter de travailler avec des bouts de ficelle. Est-ce qu'il n'est pas temps de demander quelque chose de radical qui est tout simplement l'enseignement de la langue en maternelle, dans les écoles, dans toutes les écoles? C'est ça la solution, il n'y en a pas d'autre. Donc il faut qu'on demande, on ose demander, parce que jusqu'à présent on n'entend pas beaucoup, mais il faut qu'on demande que l'enseignement des langues de Bretagne, comme les autres en France d'ailleurs, soit enseigné dans les maternelles. C'est tout simple, et c'est le b.a.-ba. Voilà. Oui, Michel Chauvin, Alézio, Pro-Genève. Simplement une question qui n'a rien à voir avec le linguisme. Deux personnes représentant des partis se sont présentées. Pourrait-on savoir combien il y a de partis représentés ce matin? Merci. Il suffit que les gens représentant partis et syndicats se présentent. Docteur Lemay, le président de l'Alliance Verdi Breton et Igleo Clément de Paris. Yves Nedelec, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Bretagne. Oui, tout à l'heure j'ai dit que j'étais adjointe au maire de Brest, mais je n'ai pas précisé groupe Union démocratique bretonne. André Lavanant, pour la Bretagne, Braise-Varao. Ismaël Dupont, donc secrétaire départemental du Finistère, Parti communiste. Bonjour, Gaël Florent, président du Parti breton. Entendu ? Président du Parti breton. Je tiens juste avec préciser Trezou. En ce qui concerne l'histoire du trilinguisme, là, il s'agit de voir plus loin en fait. On n'a pas une réponse jusqu'à présent. 40 ans de présentation du bilinguisme breton-français, on voit bien que les Bretons ne collent pas, n'adhèrent pas à ce projet. C'est pas qu'ils sont contre, mais quelque chose leur manque là-dedans, c'est la langue internationale. Si jamais on leur présente l'anglais et le français comme bilinguisme, vous pouvez être sûr que ça va marcher très vite. Il y a déjà des maternelles et des crèches qui se créent du côté de Vannes par exemple, et il y en a d'autres ailleurs, où c'est anglais qui est la langue mise en avant, et là les parents marchent très fort. Or, on avait fait une expérience dans l'enseignement catho où on présentait aussi l'anglais en maternelle, mais avec seulement 2 heures par semaine, le reste du temps étant réparti entre français et puis breton, et les parents adhéraient à ça, parce qu'ils avaient les 3 dimensions, ils avaient le local, l'État, et puis la langue internationale. Et ça marche. Ça a été cassé, il n'y en a plus. On voit les résultats, les écoles perdent la moitié de leurs élèves maintenant par rapport à ce qu'il y a. Donc c'est effectivement une vision du monde, je pense, il faut voir large, et c'est possible de le faire, les Basques le font avec succès. Et il y en a d'autres qui le font aussi comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on soit tout le temps avec ce truc étriqué là, qui est breton et français, ça ne marche pas, on le voit depuis 40 ans. C'est pas suffisant, il faut qu'on ait une demande des parents, et si on leur présente la chose qu'ils attendent, à savoir la langue internationale, on le sait tous, on arrivera aussi à faire passer le breton. Ils ne sont pas opposés au breton ou au gallo, ce n'est pas la question. Donc il faut préciser ça, mais il faudrait effectivement qu'on redéfinisse ça et qu'on voit comment le mettre sur le terrain d'une façon efficace. On sait comment ça peut marcher efficacement. Voilà. Évidemment, on ne pourra pas régler tous les problèmes linguistiques ici. On le fera après, parce qu'il y aura sûrement des commissions pour essayer
d'aller plus loin, d'avoir des choses très précises sur le montant, par exemple, comme disait Philippe Quéret tout à l'heure, effectivement, on a besoin de plus de moyens, c'est sûr, mais on va rester un peu, disons, global pour ne pas perdre trop de temps ce matin, sinon on n'arrivera pas. Il n'y a plus de questions.